Contrairement à ce qu'on croit, la domination occidentale sur l'Afrique n'est pas seulement que militaire et économique, elle est surtout intellectuelle. Et d'ailleurs, quand on a commencé la traite négrière vers 15e, 16e siècle, c'est un pape de l'Église catholique, le pape Tommaso, qui a fait une bulle papale pour dire « Vous les Blancs chrétiens, allez asservir les nègres ». C'est écrit, allez asservir les nègres de façon pérenne. Le nègre reste un esclave, il doit y rester. Et un siècle plus tard, c'est le roi français, Louis XIV, qui va édicter ce qu'on appelle le Code noir, c'est-à-dire le document de la mise en œuvre, n'est-ce pas, de la traite et de la colonisation. Et dans ces documents-là, il dit l'homme noir est un meuble, c'est-à-dire interchangeable, convoyable à souhait. Et ce document a été fait par Colbert, le ministre des Finances de la France. Donc, ce sont des élites françaises, des élites occidentales qui ont fait ce travail-là. Et quand nous en citons, comme je viens de le dire, c'est Voltaire. J'en cite encore quelques-uns. C'est Cuvier, un biologiste. D'ailleurs, toutes les sciences européennes qui sont nées en cette période sont nées juste pour asservir les Noirs. Cuvier, dont on parle ici, le père de la biologie française, avait gardé dans son laboratoire une femme africaine, Swatché, pour démontrer que toute l'intelligence africaine ne se situe qu'au niveau du sexe. Vous avez Gobineau, vous avez Lévi-Brul en France, vous avez David Hume, Kant, vous avez Hegel. Donc ce sont des gens qui sont étudiés dans nos universités et ce sont ces gens-là, nous faisons beaucoup de thèses là-dessus. Pour vous dire que même aujourd'hui, au moment où nous parlons, cette culture de domination intellectuelle continue à travers ce qu'on appelle les africanistes. Vous savez, dans les universités occidentales, il y a des gens qui sont payés grassement pour faire des thèses sur l'Afrique, pour écrire sur l'Afrique, pour commenter les statistiques africaines. On les appelle les africanistes. Ils écrivent l'histoire africaine à notre lieu et place. Et chaque fois que nous voulons discuter avec eux, ils viennent ici, nous imposent des programmes dans nos universités. Ce faisant, nous perdons la main sur la transmission des connaissances sur nos propres enfants. L'Occident a mis en place des structures, des universitaires qui ne fonctionnent que pour dire du mal des Africains, pour écrire l'histoire pour nous dérouter. On les appelle les africanistes. Ils sont nombreux. Vous savez, quand en 1950, Cheikh Anta veut faire sa thèse à la Sorbonne, mais ce sont les Balandiers ici. Balandier que vous lisez tous ici, l'Afrique, tout ça, ce sont des Balandiers qui se sont opposés à la défense de cette thèse. Balandier était n'est-ce pas, dans les jurys. Ils ont dit, vous voulez, parce que la thèse était intitulée « Qu'étaient les Égyptiens pré-dynastiques ». Ce sont des Balandiers ici, que vous lisez tous ici, qui ont dit non, on ne peut pas présenter une telle thèse. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ils ne nous ont même pas donné l'occasion de la présenter. De toute façon, il ne faut pas être impressionné. Il faut cesser d'être, même si on lit les livres, hein, même bon, coupons la poire en deux, lisons leurs bouquins, tout sur l'Afrique, d'accord. Mais il faut peut-être impressionné. Tout est faux dedans, d'un bout à l'autre. Donc, les livres là, bon, je ne veux pas les nommer, vous les connaissez, mais lisez parce qu'ils sont au programme, achetez parce que c'est l'environnement, mais je vous garantis qu'il n'y a aucune parcelle de vérité dedans. Tous les livres africanistes, écrits par des africanistes français, italiens, portugais, espagnols, anglais, c'est faux d'un bout à l'autre. C'est du mensonge. Ce sont des crétois, c'est-à-dire des menteurs qui savent qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. C'est ça un crétois. Ils sont tous crétois. Ils mentent. C'est-moi quelqu'un qui dit que, voilà, mais sur l'Égypte, le cas est bien précis. Sur l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui était africaine et nègre. Cette Égypte n'est même pas en Afrique. Elle est méditerranéenne, elle est au Proche-Orient. C'est des choses qui valent même pas un sou. Et qu'ils étaient bruns, les femmes étaient jaunes, et les autres étaient en rouge, et que n'importe quoi. Même quand l'ADN dit ceci, même quand la biologie moléculaire dit ceci, même quand les témoignages anciens disent ceci. Et voilà. Mais c'est faux, mais c'est la falsification de l'histoire. Moi, je ne sais pas pourquoi on lirait leurs bouquins.
Tout cela, sans jeu de mots, s'est fait avec la bénédiction des religions. Il fallait les convertir. Jusqu'à la Bible. Absolument. Jusqu'à la Bible. Et plus tard, il s'est agi d'aller convertir les sauvages. Et sans doute, dans tous les catéchismes de France et de Navarre, cela a contribué à inculquer cet esprit finalement difficile dans les cervelles. Le livre fondamental qui a un peu retourné toutes les consciences les plus réactionnaires et qui a fossilisé l'idée de race, c'est quand même Gobineau qui, au 19e siècle, a classifié les races et surtout les a hiérarchisées. Et c'était très utile. Il fallait réhabiliter l'esclavage. Il fallait se dire que... C'est très utile pour les politiques qui voulaient le pouvoir. C'est très utile de dire que le noir descende de son cocotier et qu'il est proche de l'animal, qu'il n'ait pas évolué, comme disait François. C'était vraiment très, très pratique. Et quand ils vont... toute la clique de Napoléon se retrouve en Égypte. En Égypte, il y a ce magnifique sphinx que l'on voit. Et puis il y a Volney, qui est un grand intellectuel de l'époque, qui regarde le sphinx et qui se dit... C'est pas une tête d'arabe, ça, le sphinx. Les pommettes hautes, la bouche épatée comme ça. Enfin, il y a quelque chose de négroïde dans le sphinx. Et évidemment, tout ça, ça a été étouffé. C'est dans ses écrits. Volney dit, le sphinx est noir. Enfin, le sphinx est plus proche du noir que de l'arabe. C'est ce qui est logique, puisque les arabes sont venus largement après la fin de l'Empire égyptien. Oui, mais il y a quand même une précision, parce qu'en Égypte, du nord au sud, vous avez au sud des Noirs et au nord Bien sûr, mais Noirs. vraisemblablement, c'est de par la Tanzanie que c'est parti, puisqu'ils ont simplement suivi le Nil. Mais les premières dynasties, 5e dynastie, les grandes constructions géantes, ce qui fascinait Napoléon à l'époque, il se trouve que c'était peut-être des gens, mais en tout cas noirs de peau. Et à l'époque, le noir de peau posait problème. C'est tellement tabou ce que je vous dis là, c'est tellement hallucinant de se dire que peut-être que la civilisation, le début de la civilisation égyptienne pharaonique, ce qui nous émerveille tant, a été bâti par des hommes qui avaient un taux de mélanine assez élevé, qu'il y a même une science qui s'est constituée, qu'on appelle les africanistes, qui existent encore aujourd'hui. Quand vous allez au Louvre, vous avez affaire à des africanistes. C'est quoi les africanistes? Ce sont des blancs spécialisés des noirs, spécialisés de l'Afrique, et qui nous disent à longueur de page, oui, mais c'était pas trop des noirs, non. Parce que dans les années 30, on pensait que c'était évidemment des caucasiens qui avaient créé l'Empire égyptien, puis qui étaient repartis dans le nord. C'était tellement merveilleux, ça ne pouvait pas être des noirs, on était en pleine traite négrière. Vous voyez, déjà, là, on est vraiment dans un conflit où le moral est totalement instrumentalisé. Voilà pourquoi c'est piégé. Voilà pourquoi il faut mettre des pincettes et essayer de trouver, d'inventer des nouveaux mots. Et là, le philosophe peut s'associer aux scientifiques pour qu'on crée des mots faciles plutôt que faire des périphrases en disant génotypes différents, etc. Il y a peut-être des nouveaux mots. Il y a ethnie qui est très à la mode. Ethnie aussi pose d'autres problèmes. C'est que au moment où l'impérialisme, n'est-ce pas, atteint son apogée en quelque sorte, dans l'état moderne, en tout cas au 19e siècle, au début du 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident, qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Donc, la communauté des savants s'est scindée en deux groupes. Les savants de bonne foi qui ont eu le courage de regarder la vérité en face et de dire aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Pourtant, c'est cela. Et Volney faisait partie de ces savants. Il était contemporain de Napoléon Volney. C'est un savant du 18e siècle, 19e siècle, qui a voyagé beaucoup et qui est contemporain de Napoléon. Il faisait partie de ceux qui avaient le courage d'exprimer cette idée. Et ensuite, toute la lignée presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces